Bonjour à tous, bienvenue dans cette 48e vidéo. Tout d'abord, bonne année, je vous souhaite le meilleur, j'espère que vous avez passé un bon réveillon et aujourd'hui, je vous propose de parler de SNX. Le but derrière SNX, c'est de proposer des achats de tout type d'actifs via les cryptos. Donc le token SNX, il vient de la plateforme Synthetix, qui est une plateforme DeFi, donc de finance décentralisée. C'est-à-dire que contrairement par exemple à Binance, les fonds ne sont pas retenus par Binance, c'est les utilisateurs, acheteurs comme vendeurs, qui créent en fait de la liquidité, des opportunités d'achat et de vente, et qui globalement gèrent l'ensemble des fonctionnalités. Au niveau de sa position, c'est en 76e par la capitalisation, qui est de 365 millions de dollars au moment où je fais cette vidéo. Le volume sur les dernières 24 heures est de 15 millions, c'est plutôt faible, mais on a l'habilité en ce moment. Et le cours pour un SNX est de 1,47 $. La valeur ajoutée, du coup, c'est de donner la possibilité d'échanger en fait des actifs synthétiques, donc c'est-à-dire en fait des copies, des trackers si vous voulez, des simulations qui recopient exactement certains actifs, que ce soit des matières premières, des actions d'entreprise, des cryptos et tout ce à quoi on peut penser en fait. Tout ça bien évidemment de façon décentralisée. C'est ça aussi l'intérêt. Donc ça a été fondé en 2017 par Ken Warwick. Avant, le projet s'appelait Haven, le token était le HAVE, il est devenu Synthetix par la suite. Derrière, on a le Synthetix Network, qui est basé à Sydney, et la gouvernance a été divisée en trois DAO, donc des organisations décentralisées, autonomes. Il y a Protocol DAO, Grant DAO et Synthetix DAO qui ont chacune leur rôle au niveau de la gestion de certaines finances, certaines allocations de ressources et décisions à prendre. Au niveau de l'ICO, ils ont levé 30 millions de dollars, donc c'est quand même pas mal. Et j'ai lu dans un article, et je ne sais pas si c'est vraiment très très fiable, qu'ils avaient un fonds estimé à 12 milliards de dollars, ce qui me paraît énorme. Et honnêtement, j'ai pas pu croiser l'information, donc je ne peux pas vous assurer qu'elle soit vérifiable, mais c'est ce que j'ai pu trouver dans la documentation. Au niveau de la technologie, donc on est sur un token basé sur Ethereum, donc on est sur un projet basé sur Ethereum, hein. Ils n'ont pas leur propre blockchain, en tout cas pas pour le moment, pas à ma connaissance, donc c'est ERC20 compatible. Il y a trois grosses parties. Il y a la partie Minter, MINTR, qui consiste en fait à la création de tokens. Donc c'est là où en fait on va stacker du coup les tokens synthétiques pour continuer à fournir de la liquidité, créer des tokens, tout simplement. C'est comme du proof of stake, hein, vous stackez vos tokens, vous êtes rémunéré pour ce stacking. Et donc il y a de la création de tokens qui se fait de cette façon-là. Donc il y a un système d'inflation. Il y a la partie exchange. Donc là c'est tout simple, hein, c'est de l'achat et vente des fameux actifs, donc des trackers. Vous allez acheter votre synthétique USD, votre synthétique Bitcoin en échange de tokens synthétiques. À savoir bien évidemment quand vous achetez ce genre d'actifs, vu qu'on est sur la finance décentralisée, il faut des garanties, donc il faut du collatéral, et en général il se situe à un pourcentage de 750% de ce que vous avez acheté. Donc c'est un collatéral qui est très très élevé et qui en général est basé en token SNX. Donc vous voyez qu'on commence à avoir des raisons de posséder ce token-là. Et enfin, il y a la partie dashboard qui est très intéressant parce que ça permet d'avoir une espèce d'overview globale du marché. On va récupérer plein d'infos et notamment l'order flow, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui achètent, qui vendent, à quel moment, ce genre de choses. Donc très intéressant pour les traders. Au niveau de la tokenomique, la supply max sera de 308 millions de tokens SNX. Actuellement, ont été émis 81%, donc c'est pas mal, c'est plutôt bien. Il reste 19% à émettre. Le poids sur le token est quand même du coup de moins en moins lourd, ça on apprécie. On a vu qu'il y a du stacking, et donc il y a une tendance légèrement inflationniste pour rémunérer ce stacking. Au niveau de la répartition initiale, qui était de 100 millions du coup de SNX, les fondateurs, le projet, les DAO ont récupéré 40% des tokens, donc c'est quand même plutôt important. Et les investisseurs en ont récupéré 60%. Donc 40%, notez que du coup,
il y en a une bonne partie qui sont encore entre les mains des gens qui ont mis en place le projet. C'est quand même pas négligeable. Au niveau de l'utilité du token, comme on l'a dit plusieurs fois, il y a le stacking, il y a le collatéral, c'est-à-dire le fait que quand j'achète un actif, mettons, j'en sais rien, de l'or, un tracker or, un S or par exemple, je vais devoir en acheter pour 100 euros en fait acheter dans ce tracker, je vais devoir déposer en garantie 750 euros de SNX. Donc vous voyez, c'est énorme et on parlera de ça après parce qu'il y a quand même un aspect un peu négatif à ce point-là aussi, même si bien évidemment ça permet d'avoir une garantie très 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 importante. Le dernier point, utilité du token, c'est les frais de transaction, bien évidemment. Quand vous faites des transactions, il y a des petits frais et vous les payez en token SNX normalement. Les choses qui sont intéressantes à noter, il y a des stablecoins synthétiques, bien évidemment, hein, des dollars SNX tout simplement, des S dollars, des synthétiques dollars. Ça fonctionne un peu comme un stablecoin algorithmique. C'est-à-dire qu'il y a un système de création et burn de tokens pour maintenir en fait une parité avec le dollar. Je trouve ça assez intéressant. En soi, c'est un système qui fonctionne a priori. Sauf on a vu quand il était backé dans certains cas, comme le Terra Luna, avec un autre token et que il y avait une survente et que l'arbitrage n'arrivait plus à se faire. Et là, on entrait dans une spirale de perte de valeur du token. Donc j'espère que ce genre de scénario ne peut pas se produire ici. Je vous avoue que j'ai pas totalement la garantie. Au niveau de la TVL, ça c'est super intéressant parce que vu qu'on est sur un token qui se stack beaucoup et qu'on est en DeFi en général, il faut une haute TVL. Et là c'est le cas. En tout cas c'est vraiment pas mal. Pour une market cap de 365 millions de dollars, on a 250 millions de dollars stackés, c'est-à-dire 70%. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Et surtout, ça laisse penser qu'il n'y a que 30% du token qui sont échangés régulièrement et qui donc impactent fortement le cours du token. Globalement, on peut s'attendre à ce que le token soit un peu stable. Et on ira voir ça graphiquement après. Au niveau du coup des forces et des faiblesses, on a une proposition de valeur qui est pertinente, hein. C'est intéressant de pouvoir diversifier nos investissements sans avoir à passer nécessairement par des retransmissions en fonds euros. Hein, par exemple, j'ai envie d'acheter des actions, j'ai une bêtise, des actions Apple. Bah là, je suis pas obligé de reconvertir des cryptos en euros pour aller sur un broker ou quoi. Je peux potentiellement trouver une copie de l'action Apple en synthétique. Je ne suis pas allé vérifier que précisément cette action existait, mais dans l'idée, c'est ça qu'on peut faire, et donc c'est vraiment très très bien, une diversification qui est facile à faire, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Évidemment, on aura des frais qui seront plus bas que sur la plupart des plateformes classiques, vu qu'on est dans la DeFi, et ça permet surtout à toute personne qui a un accès à Internet d'investir sans restriction, quelle que soit votre situation géographique, quels que soient vos accès, et sans KYC, donc pas besoin de vérification. Donc c'est quand même une porte d'entrée pour un certain nombre de gens qui est super pertinente. Enfin, il y a un collatéral pour évidemment garantir la sécurité de ce qui se passe à hauteur de 750%. Donc c'est rassurant de savoir que les autres personnes sur le réseau collatéralisent leurs investissements à 750%. Par contre, il y a un pendant à ça, un point négatif, c'est que ça coûte cher en fait. Vous faites un investissement, vous devez mettre 7 fois et demi cet investissement en collatéral. Du coup, ça pose quand même la question de est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça? Est-ce que j'aurais pas du coup plus intérêt à tout placer ailleurs? Vous voyez, l'arbitrage est quand même pas évident. J'aurais tendance à dire est-ce que je peux pas faire mieux avec cette somme-là? Et le deuxième point négatif à mon sens, c'est que si on a un crash du SNX, un hack, un problème technique, c'est quand même l'ensemble de l'écosystème qui va en souffrir vu que c'est en SNX que sont faits les collatéraux. Et donc, si la valeur en fait du SNX baisse, vous êtes censé en rajouter à chaque fois. Donc il faut en réacheter, sauf que vous n'avez pas forcément envie de le faire. Vous voyez, il y a des systèmes. Alors c'est intéressant pour le token parce que ça fait qu'on a besoin de réacheter pour être recollatéralisé si la valeur baisse. Mais en même temps, ça, ça peut inciter des gens à complètement sortir du système parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Donc à étudier sur le long terme comment ça fonctionne. Enfin, ça existe depuis quelques années, c'est toujours là. Mais à étudier encore, moi, à titre personnel, je viens de rentrer sur l'étude de ce genre de projet. Donc, je vais me faire un avis sur le long terme et je referai peut-être des vidéos manifestant de l'évolution de mon opinion sur ces sujets-là. Je vous propose maintenant qu'on aille voir graphiquement à quoi ça ressemble.
On voit qu'il a vraiment pendant longtemps, on est où là? Juin 2018 à avril-mai 2020, donc pendant presque 2 ans, on est quand même assez bas, même s'il y a eu des pics complètement incroyables et qu'en réalité, il y a quand même eu une hausse un peu sympathique là. Oui, oui, clairement sympathique même. C'est vraiment là qu'il a explosé, donc en mars 2021. Et là, ça a été totalement n'importe quoi. Et on voit que depuis, on est en baisse. Donc ça fait partie de ces tokens qui, en deuxième partie de bull run de 2021, n'ont pas su du tout faire de nouveaux ATH. Donc une tendance baissière enclenchée depuis là, depuis maintenant presque 2 ans. C'est assez notable et surtout, ça donne l'impression que ça va continuer. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une grosse tendance baissière, il n'y a pas du tout de retournement. Même là, en fait, en weekly, si on zoome un peu, ce qu'on voit, c'est quand même des bear flags, hein. Ça monte, bim, bim. Vous voyez ce que je veux dire? Ça monte, bim. Donc, à mon sens, ça doit continuer, hein, au vu de l'état global du marché, des tendances macro. Je vois pas de retournement a priori. Donc, il n'y a pas, à mon avis, besoin d'une grosse analyse. Donc, du coup, ce qu'on peut dire au niveau des indicateurs, c'est que le RSI 30, il n'a toujours pas été touché en vue weekly. Donc, pas de gros signal de survente, malgré qu'on soit en baisse constante. Que les volumes sont assez bas, sans être absolument ridicules. Ils sont quand même assez bas. Et que les moyennes mobiles sont relativement proches. En weekly, c'est quand même assez haut, mais je pense que si on va en daily, on doit voir quelque chose qui est relativement proche. Ouais, c'est ça, hein. Et c'est quand même très convergent au niveau des moyennes mobiles. Mais c'est vraiment le seul indicateur qui est un peu synonyme d'une potentielle remontée. Donc, moi, à titre personnel, je ne parierais pas dessus. Je trouve que le projet est intéressant. Je trouve que l'économie token est assez pertinente. En plus, l'émission est encore pas trop mal, elle est à 80%. Ça mérite d'attendre un petit peu et de revenir voir ce qui se passe dans quelques temps. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur SNX. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.